Hey yo tout le monde les amis, c'est Tom, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis sur l'épisode 17 du retour de Détective Pikachu les amis. Je suis désolé, ça fait longtemps il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai eu un petit problème avec mon PC. Du coup j'ai pas pu faire de vidéo les amis, mais les vidéos arrivent, vous inquiétez pas, je suis en train de refaire, donc vous inquiétez pas. Donc les amis, dans le dernier épisode il me semble, en fait on était rentré dans le laboratoire entre guillemets secret de Unitas, et puis là fallait que je descende à l'étage suivant. Donc on va y aller. Il n'y a pas d'endroit qu'on aurait oublié d'inspecter à l'étage. Non, je crois que c'est tout bon. On peut descendre. Allez, go. Ok. Ça y est, nous voilà au 3e sous-sol. Ça nous rapproche d'un étage du niveau où le maire est censé faire son inspection. Va falloir qu'on fasse encore plus attention qu'avant. Oui, et notre priorité va être de trouver comment continuer à descendre. Si tu veux un plan de l'étage, il y en a un juste ici. Je vois, l'escalier qui mène au niveau -4 se trouve au bout de ce couloir. Il y a aussi une réserve au-delà de cet escalier. Qu'est-ce que ça peut être ces salles d'isolement qu'on voit au milieu du plan? Ça me rappelle les cellules du commissariat. Si c'est le même genre de cellules qu'au commissariat, des Pokémon y sont peut-être emprisonnés. J'espère qu'ils ne font pas subir à d'autres Pokémon les mêmes mauvais traitements qu'à Axolotl. Je serais franchement curieux de voir ce que sont juste ces salles d'isolement. Mais mieux vaut commencer par chercher l'escalier. On peut pas courir le risque de se faire attraper par Unitas en faisant des déplacements inutiles. Tu as raison, l'escalier d'abord. En route, Pikachu. Inspecter l'escalier. Merde. Bon. Ah ok, nous on est là. Bah. Ah ok. Ooh! C'est quoi ce Pokémon là-dedans? I think we're better off not opening this door. Yeah. Là-dedans, je sais pas ce qu'il y a comme Pokémon, mais bon. Pikachu. Where in the world is that Cramorant? I swear it ran off this way. Why'd it even swallow the controller in the first place? We can't stop that Excadrill without it. It'd be more efficient if we split up and searched. Good idea. I'll keep looking here while you check downstairs. Okay, I'll change the passcode to the stairs, just in case. It's gonna be a pain in the neck coming and going without card keys. Ah, stop complaining. Come on, Houndoom. Ok. D'après ce qu'on vient d'entendre, le Pokémon enragé dans cette pièce est un Minotaupe. Ouais, ils peuvent pas l'arrêter parce que Nigozi a avalé leur télécommande. Mais on a d'autres problèmes sur le feu. Apparemment, le type d'Unitas de garde à cet étage a pas la 2 cartes magnétiques pour l'ascenseur. Et sa collègue a dit qu'elle allait changer le code d'accès de l'escalier. On se retrouve coincé à cet étage alors. Comment faire pour descendre? Te décourage pas tout de suite, Tim. On sait jamais, il y a peut-être une carte magnétique de rechange dans cette pièce. Ça se pourrait bien, mais il va d'abord falloir arrêter ce Minotaupe si on compte entrer la fouiller. Ce qui veut dire qu'on doit trouver ce Nigosier et lui faire recracher cette télécommande. Si je me souviens bien du plan qu'on a vu, il devrait y avoir une autre pièce un peu plus loin. Il n'y a qu'à commencer nos recherches par là. Allez, c'est parti. Alors, une porte qui donne sur cet escalier ne peut s'ouvrir qu'avec un code d'accès exactement comme aux étages précédents. Ok. Après, Hey! cette pièce a l'air d'être une réserve. Ça semble être le seul endroit où Nigosier aurait pu se réfugier quand il s'est enfui. Eh oh, Nigosier, où es-tu? Allez, petit, sors donc de ta cachette. Oh mince, c'est un type d'Unitas. C'est trop dangereux de continuer comme ça. On ne peut pas savoir ce qui nous attend. Retournons faire le point avec les autres. Je vois, merci de nous avoir mis au courant. Le code d'accès d'escalier vient d'être changé et se procurer une carte magnétique pour l'ascenseur s'annonce compliqué.
Pour trouver un moyen de descendre, la seule option qui nous reste est d'explorer les salles d'isolement. Mais pour ça, il faut réussir à arrêter Minotaur. Notre seul espoir est donc de retrouver Nigosier avant Unitas, pour mettre la main sur la télécommande. Si nous y parvenons, nous pourrons alors aller fouiller ces fameuses salles. Sans oublier que ça permettrait d'aider Minotaur. La question maintenant, c'est comment faire pour retrouver Nigosier sans se faire attraper par Unitas. Si Nigosier se cache, ça risque d'être difficile de le retrouver à nous deux sans aide. J'apprécie ton enthousiasme, Caninos, mais ce coup-ci, va falloir se la jouer super discret. Ce qui veut dire que le Pokémon à qui on devrait demander de l'aide est plutôt... Tu crois pouvoir nous aider encore une fois, Luxray? Et un tartare. Toujours enragé. Je vais observer l'intérieur de la pièce. Ok. D'une sorte d'appareil cubique attaché sur le dos. On dirait un appareil du même type que ceux qu'ils ont fixé sur nous au commissariat de police. Ah, tout s'explique. Pauvre Minotaur. Ça me fait de la peine pour lui. Est-ce que ça veut dire que les humains forcent Minotaur à se conduire de cette façon? Non, en fait, Nigosier a avalé la télécommande. Du coup, Minotaur est hors de tout contrôle en ce moment. Il n'y a pas à dire. Cet appareil est terrifiant. Je me demande s'il se calmerait si on trouvait un moyen de retirer le cube de son dos. On ferait peut-être mieux de garder nos distances finalement. Commençons plutôt par chercher Nigosier. Oh bah d'accord, il est juste là. Hey, wait! Why are you flying away? I found the Cramorant! Oh, that's why. Unitas is after him. Hey! Allez, go! On va laisser les pings derrière lui, ok. Merde. Wait, who are you? Oh. Hey! Stop! Bon, on va recommencer, écoute. Ok. En fait, c'est une fois qu'il va là-haut tout à droite, je pense. Genre, il voit pas. C'est pour ça que c'est mal foutu quand même. Il n'est pas tout droit. Ah, tu peux pas venir là. Ok, hop là. Qu'est-ce qu'il fait?
Ah bah non, on est dedans. Ok. Ok. Hey, Cramorant! You're in there, yeah? Hey, wait! Calm down! That's right. I saw you gulp down the Aurora drop, remember? Yeah, that's because you were being controlled. So anyway, tell me why you're being chased. Huh? What did you swallow? What? Ah bah, Oh, télécommande. oh, c'est fait. seriously? Nickel. Look at that. The controller! Don't you worry. I swear I'll get you out of this place. Hey, Let's go. Maintenant qu'on a trouvé négocié, rejoignons Team. D'accord, et c'était pareil. C'est une télécommande pour les cubes. Ça nous permettra d'arrêter Minotaur. Bien, je n'aime pas avoir des Pokémon sous contrôle. Dites, comment on va faire pour sortir d'ici? T'as qu'à rester avec nous, Nigosé. On va te tenir à l'écart du Nitas. Waouh, vous comptez grosso modo escorter hors de ce bâtiment, quoi. Oh, merci, les gars. Dis-moi, Pikachu. Nous cherchons bien à atteindre le niveau -5, non? Je ne suis pas certain que Nigosé comprenne notre plan. Bah, on trouvera bien une explication à lui donner. Tim, regarde, on a trouvé Nigosé, ça y est. Super, et la télécommande, on l'a aussi. On va donc pouvoir arrêter Minotaur. Tu mérites bien ton titre de grand détective Pikachu. Et toi aussi, tu vas faire tu as fait du très bon travail, Luxray. Minotaur est dans la salle juste un peu plus loin. On peut pas s'approcher de lui donc de suite. On peut pas s'approcher de lui tout de suite parce que il est enragé. Mais si on désactive le cube à l'aide de la télécommande, il devrait se calmer. Je me demande pourquoi cette télécommande est aussi collante. Quoique, non, je préfère ne pas le savoir. Ça devrait être ce bouton-là, je suppose. Je vais me rapprocher de la pièce où est Minotaur, puis j'appuierai sur le bouton pour éteindre le cube. Merci, Tim. Après ça, faudra explorer les lieux pour trouver un moyen de descendre à l'étage d'en dessous. Allez, go. ok. Minotaur est de l'autre côté de cette porte. T'es prêt à utiliser la télécommande, Tim? Oui, je suis pareil. Ok, alors ouvrons la porte. Hurry up, Tim! It's coming right at us! I'm working on it. Stop! Okay. Ça y est, Minotaur semble s'être calmé. Ah, il y a un Corvallis aussi. Te voilà libre, Minotaur. Tu crois qu'on peut lui poser quelques questions? Il dit qu'il est prêt à nous répondre. Hey! Les Minotaurs sont très forts pour creuser des tunnels, non? Il en semble particulièrement fier. Il dit que sa tête et ses griffes en acier peuvent prendre la forme d'une foreuse, et creuser, c'est sa grande spécialité. Mais il ne finit pas par avoir le tournis, à force de tourner en rêverie. J'avoue que je me pose un peu la question aussi. Hey, Minotaur, ça t'arrive jamais d'avoir le tournis? Ah, il a juste répondu, ne dites pas de bêtises. Il faut croire que c'est un instinct naturel pour lui de tourner sur soi-même. Hey! Je vois, pareil que pour Noctunoir. Quelqu'un l'a donc amené ici contre son gré et s'est servi d'un cube pour le forcer à monter la garde.
Apparemment, il a essayé de s'échapper en perçant un trou dans le mur, mais son plan a échoué. Le cube attaché sur son dos le gênait probablement dans ses mouvements. Quelle cruauté de traiter des Pokémon comme ça. Ils étaient comment les humains qui travaillaient ici? Encore d'autres qui maltraitaient les Pokémon, hein. Il y a d'autres Pokémon capturés ici, dans cette salle d'isolement. On ne peut pas les abandonner comme ça. Tu as raison, allons les libérer. On avait vu juste à propos de ces salles d'isolement. Elles servent bien à emprisonner des Pokémon. Salles d'isolement, tu parles, c'est des cellules, ni plus ni moins, comme au commissariat. Il faut qu'on trouve un moyen de secourir les Pokémon qui sont enfermés ici. Ouais, une idée nous reviendra probablement en fouillant cette pièce. On avait de toute façon prévu de l'inspecter. Oui, c'est vrai. On doit encore mettre la main sur une carte magnétique. C'est ça. Allez, au travail. Ils étaient tous avec moi au commissariat. Ça veut dire que qu'eux aussi devaient être envoyés ici. Il y a encore d'autres noms. Inoto, Ariama, Corvaius, Tartare, Axolotl. Ceux-là sont pareils et ils devraient avoir déjà été transférés ici. Ensuite, il y a quelques informations sur les cubes. Les spécificités de la télécommande utilisée par M. Butler sont strictement confidentielles. Nous avons procédé à la destruction à distance de ces composants afin que la police ne puisse rien recueillir d'important. Je vois. C'est donc pour ça que la télécommande s'est cassée comme ça. Ils ne voulaient pas que la police puisse remonter jusqu'à eux. Il restait quelques doutes sur l'implication d'Unitas dans cette affaire. Les voilà balayés. Ouais. Mais il y a encore des choses que j'aimerais savoir. Il faudrait inspecter tout ça plus en détail. Let me see. Ok, par où est-ce qu'on commence? Les dossiers. Ce document semble être un bilan d'activité, rédigé par un membre d'Unitas. La production de masse des cubes s'est effectuée sans incident. Il est prévu que notre PDG, M. Howard Myers, vienne effectuer une inspection finale le dernier jour de la semaine de l'amitié Pokémon. L'expédition des cubes pourra commencer dès que cette inspection finale sera achevée. Le maire est le PDG d'Unitas. PDG, ça veut dire président directeur général. Non, le type qui prend toutes les décisions, quoi. C'est donc le maire qui serait le grand patron de toute cette organisation. C'est mon père qui dirige Unitas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas y croire. De tout ce qu'on pouvait découvrir sur Howard, je crois que c'est la pire nouvelle possible. Voici un rapport d'expérience sur les cubes. Il contient une liste des Pokémon sur lesquels les cubes ont été testés. Luxray, Leopardus, Gridmanor, Tenebris, Pandarva. Ce sont tous les Pokémon qui étaient emprisonnés au commissariat. Mais la liste continue. Axolotl, Noctunoir, Minotop, Tartare, Ariama, Corvaius. Et ça, ce sont les Pokémon qui étaient mentionnés dans l'autre document. Pour le moment, nous n'avons pas suffisamment de données sur les Pokémon de différentes régions. Des données complémentaires doivent être collectées sur une plus grande variété d'espèces afin d'optimiser pleinement le produit. Il prévoit de capturer encore plus de Pokémon. Encore un document rédigé par quelqu'un d'Unitas. Destinataire, équipe opérationnelle. Objet, ordre de mission. Oh, t'es tombé sur des ordres écrits, on dirait. Lieu, région de Galar. Ok, objectif, développement et expérimentation des cubes. Détail de la mission. Capturer le plus possible de Pokémon glace différents. C'est donc pour ça qu'Unitas a cherché à attraper Darumasho et les autres. J'arrive pas à croire qu'ils aient traîné jusqu'ici depuis Galar. J'espère que tous ces Pokémon qu'on a croisés dans les rues se portent bien. Ça ira pour eux. Gordon et Chris sont là-bas pour les aider. On dirait une sorte de clé. Ça pourrait nous servir si on a besoin d'entrer dans une salle verrouillée. Si on tombe sur une porte fermée, on n'aura qu'à essayer de l'ouvrir avec ça.
C'est une note de service interne d'Unitas. Nous avons constaté une fuite d'eau provenant du 3e sous-sol. Monsieur Merloche conserve au 4e sous-sol toutes ses données de recherche, qui sont très précieuses. Il est donc impératif que cette fuite d'eau soit réparée le plus rapidement possible. Apparemment, c'est au niveau -4 que Merloche mène toutes ses recherches. Il doit certainement y avoir tout plein d'informations utiles là-bas, mais le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas comment y descendre. Pas la peine de se tracasser pour ça, restons calmes et continuons à chercher. Hey! On dirait qu'il n'y a plus rien à examiner par ici. Je m'attendais vraiment pas à découvrir que c'est Howard le patron de tout Unitas. Je me demande ce qu'il prévoit de faire au juste avec cette organisation. Je crois que j'ai une petite idée. Il veut bien essayer de mettre en place une législation pour gérer plus efficacement les Pokémon, non? Il compte sûrement se servir des cubes dans ce but-là. Ouais, je vois pas d'autre explication. I didn't want to believe it, Je ne but voulais pas y croire, mais... Papa, why are you part of this? Rachel. Ça a dû lui faire un choc de découvrir ce que son propre père est le patron d'Unitas. Oui, j'avoue que je ne sais pas trop comment lui dire. Elle a sans doute surtout besoin qu'on la laisse digérer ça en paix, Tim. Il va lui falloir un peu de temps, mais elle saura surmonter le choc, j'en suis sûr. Occupons-nous plutôt d'autre chose, pour le moment. D'accord. Tiens, j'avais presque oublié avec toutes ces révélations autour d'Howard, mais il y a un autre truc qui me chiffonne. Ah oui, et quoi donc? Ce papier qu'on a lu plus tôt, qui parlait de Butler, je crois qu'on devrait se pencher là-dessus. Ok. La principale activité de Butler, c'était de capturer des Pokémon, n'est-ce pas? Exact. Mais pour quelle raison Unitas l'aurait chargé de faire ça? Je crois que c'est une question très importante qui pourrait nous aider à comprendre le raisonnement d'Howard et ce qu'il cherche à faire. Qu'est-ce que t'en penses, Tim? Alors, t'as compris pourquoi Unitas cherchait à capturer des Pokémon? Pour tester les cubes sur eux, la liste de Pokémon que contient le rapport d'expérience d'Unitas correspond à la liste de Pokémon enfermés dans le laboratoire. Il est donc probable qu'Unitas les ait capturés pour s'en servir comme sujet d'expérience. Pour distribuer les cubes, vu que les cubes ont été produits en masse, Unitas avait peut-être intention de les distribuer dans toute la ville en les fixant aux Pokémon de la liste. Unitas cherchait peut-être à financer ses recherches sur les cubes en vendant les Pokémon capturés. Bon, je pense que c'est ça. Ok. Le rapport sur les expériences avec les cubes disait qu'il leur fallait des données sur plus de Pokémon. En capturant des Pokémon, Unitas cherchait peut-être à perfectionner les cubes qu'ils mettaient au point. Ça aurait du sens. On retrouve les mêmes noms sur la liste des Pokémon envoyés ici. C'est celle des Pokémon sur lesquels les cubes ont été testés. Ils ont certainement testé les cubes sur toutes sortes de Pokémon différents, pour s'assurer que les cubes étaient compatibles avec toutes les espèces de Pokémon, je suppose. Si ces cubes n'arrivent pas à contrôler certaines espèces de Pokémon, l'opération tout entière serait un échec. Les chercheurs devraient désespérément vouloir créer des cubes parfaits par tous les moyens nécessaires. Est-ce qu'il reste des Pokémon à qui on a parlé? Voyons voir à qui on n'a pas parlé, voyons voir ce qu'ils peuvent nous raconter. Il y a peut-être un indice quelque part qui nous aiderait à trouver une solution pour descendre d'un étage. On ferait bien d'inspecter minutieusement cette série de pièces. Je me demande si la clé qu'on a trouvée pourrait ouvrir cette porte. On dirait que c'était bien le cas. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Beau petit Corvallis. Hey, tu serais pas le Corvallis qui m'avait piqué ma casquette? Tu t'en souviens pas, mais c'est probable. Non, mais c'est pas la peine de t'excuser. Je sais que c'est pas de ta faute. T'étais sans doute contrôlé par un de ces cubes.
Tu peux me raconter ce dont tu te souviens? Tu voles tellement bien qu'il n'y a rien qui peut t'effrayer dans les airs. Hein. C'est vrai que t'es plutôt intimidant quand tu pointes en remuant tout le ciel autour de toi. Je le sais, je parle d'expérience. J'ai gardé un mauvais souvenir de cet épisode. Loin de moi l'idée de te reprocher quoi que ce soit. Et désolé de ramener ça sans arrêt sur le tapis. Hey! Tu te souviens comment ils ont réussi à t'amener ici? Je vois, tu t'es endormi un jour et le lendemain, en te réveillant, t'étais à un endroit totalement inconnu. Et c'est là qu'ils ont commencé à te contrôler à l'aide du cube. Sérieusement, Corvelius, t'as rien fait de mal. C'est pas la peine de t'en vouloir. Oui, nous allons montrer au monde entier qui est le vrai coupable derrière tout ça. Wrath! Véritable tourbillon d'énergie. C'est un Tartare, il n'a pas l'air d'être contrôlé par Unitas pour le moment. Hé, Tartare, qu'est-ce que tu fais là? Il dit qu'il a été kidnappé et amené ici alors qu'il n'y a qu'une envie, c'est de retourner dans sa mare. Ne t'inquiète pas, on fera tout pour que tu puisses rentrer chez toi. Reste simplement tranquille ici pour le moment, d'accord? Écoute-toi un peu ce que Tartare a raconté. Rah! Nager ici. Ouais, ça va être stressant. Une démonstration de sa nage favorite. On l'a vu, t'inquiète. Hein. Hey! Comment tu t'es retrouvé ici? Ariama et toi étiez sur le point de vous mettre sur le nez quand des humains vous ont capturé par surprise. C'était certainement les agents du BBP. Maintenant que tu le dis, je crois bien avoir vu Tartare et Ariama se battre en ville l'autre jour. Ah oui, c'est vrai. Quelque chose semble beaucoup l'énerver. Il est en colère parce qu'on lui donne pas assez d'eau. Ah, pareil que pour Axolotl, pauvre Pokémon. Des coups qui claquent. Eh ben, Ariama a l'air de déborder d'énergie. Tout doux, vieux, va falloir que tu te retiennes. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une subite envie de combat, de lutte. Je suis pas certain que tu aies de grandes dispositions pour la lutte. En effet. Et on n'a pas vraiment le temps pour ça, à vrai dire. Toutes nos excuses, Ariama. Tu finiras sûrement par trouver un adversaire. Il dit qu'il adore mesurer ses forces avec les autres en faisant de la lutte. J'espère qu'Ariama s'entendrait très bien avec Daruma-Sho, mais ce n'est pas le moment de leur disputer un combat d'entraînement. Ouais. S'il arriverait quoi que ce soit à Daruma-Sho maintenant, on serait dans le beau drap. Désolé Ariama, tu gagnes le combat par forfait. Alors toi aussi, on t'a emmené ici contre ton gré? Je sais que c'est arrivé à tout plein de Pokémon qui se sont retrouvés ici, mais je suis surpris qu'ils aient réussi à maîtriser Ariama. Tu crois que peut-être qu'Unitas l'a affronté à la loyale? Apparemment, ils se sont emparés de lui alors qu'ils étaient en pleine confrontation avec Tartare. Pour travailler ses appuis, il tape du pied par terre tous les jours, mais ces derniers temps, le sol s'est mis à se fissurer. Tu vas peut-être pas me croire, Ariama, mais je suis quasiment certain que c'est toi qui les a provoqués, ces fissures. Waouh, il est vraiment très fort. Chez Minotaur, le sol semble avoir été fragilisé ici. Il n'y a pas un trou de Minotaur. Oh, certaines fissures sont assez larges pour qu'on aperçoive l'étage d'en dessous à travers. Si on demandait à Daruma-Sho d'utiliser sa force pour les élargir encore, on pourrait peut-être se frayer un passage pour descendre. Au risque de voir tout le plancher s'effondrer, et vaut mieux pas, non? C'est pas faux. Daruma-Sho n'y va pas de main forte en général.
Ça pourrait malgré tout être une bonne idée de demander à un Pokémon de nous aider. Je crois qu'il n'y a plus rien à inspecter dans ces cellules. Et on n'a trouvé ni code d'accès ni carte magnétique. On va jamais réussir à descendre si ça continue. Il faut absolument qu'on trouve un autre moyen. Allez, vous savez. Alors t'as pas une solution? Alors, on pourrait utiliser la carte avalée par Nigosier. Si on n'a pas trouvé la carte magnétique, c'est probablement parce que Nigosier l'a avalée. Il suffit de lui faire recracher pour l'utiliser pour descendre au sol suivant. Je sais pas. On pourrait demander le code de Divinita Service. Si on arrive à convaincre l'un des deux, pour aider à démolir le sol fragilisé. À un endroit, le sol est déjà tout fissuré. Il en demande de l'aide à un moment. Il devrait pouvoir démolir cette zone fragilisée. Frayer un chemin à l'étage d'en dessous. Pour creuser un trou dans le sol fragilisé. À un endroit, le sol est déjà tout fissuré. Si on demande de l'aide à Minotaur, puis il devrait pouvoir creuser un trou dans cette zone fragilisée pour nous frayer un chemin vers l'étage en dessous. Ok. On pourrait peut-être demander à Minotaur de creuser le trou dans le sol. Ah ouais, bonne idée. Je parie que Minotaur pourrait nous creuser un trou du tonnerre. Et si on profite de la zone où le sol est déjà fragilisé par Ariama, ça devrait être un jeu d'enfant pour lui de creuser là-dedans. D'accord, demandons à Minotaur de nous aider. Bon, voilà la situation. Est-ce que tu pourrais nous donner un coup de main, Minotaur? Il dit que ce serait la moindre des choses. Je suis content qu'il accepte de nous aider. Hé, Nigosier, rends-nous cette télécommande. Tu as entendu cette voix? Voilà encore un membre d'Unitas. Il va sûrement venir chercher ici. On ferait bien de se grouiller. Tu peux t'y mettre tout de suite, Minotaur? Je vais aller chercher tous les autres. Mais ils ont pas de se faire choper, hein. Oh, parfait. Yeah. Waouh, t'as creusé ce trou à toute vitesse. Mino, merci beaucoup Minotaur. Grâce à toi, on va enfin pouvoir descendre au 4e sous-sol. Mais on ne peut pas emmener avec nous Minotaur. Les autres Pokémon rencontrés en chemin. Comment est-ce qu'on va faire? Ah, c'est une bonne question, Minotaur. Je crois que c'est le bon moment pour toi de déguerpir d'ici. T'as qu'à creuser en remontant vers la surface. Avec tes talents, tu devrais réussir à t'échapper. Et désolé de te demander encore un service, mais ce serait super si tu pouvais emmener les autres Pokémon avec toi. Oh, il faudrait que tu retrouves aussi le passage Axolotl Noctinoir et tous les autres Pokémon des étages qui sont au-dessus de nous, d'accord? Ouais, Nigosier, toi aussi, tu pars avec Minotaur. Et laisse pas une tasse t'attraper cette fois. Merci Minotaur. Ouais, j'espère qu'on se reverra un jour. Bon, nous, il faut qu'on descende. Tu te sens prête à continuer, Rachel? Oui, j'ai déjà fait tout le chemin jusqu'ici, après tout. Et puis, je dois à tout prix arrêter mon père. Très bien. Essaie de te ménager quand même. Merci, Tim. Eh bien, en route. Ne perdons pas de temps. On sait pas du tout ce qui nous attend en bas. Allons voir. Alors, va falloir ouvrir l'œil. Allez, tout le monde, on passe par le trou. Ok. Laboratoire, 4e sous-sol. Ok. Tout le monde est bien arrivé en bas? Ils sont sans doute tous descendus au dernier sous-sol, le niveau -5. Oh, regarde un plan de l'étage, jetons-y un œil. Ok, donc la porte de droite donne sur un couloir qui mène à un escalier, tandis que la porte de gauche conduit à des réserves et à l'ascenseur.
Mais apparemment, il n'y a pas moyen de traverser. Les réserves, elles ont l'air d'être remplies de caisses. Dans ce cas, va falloir qu'on prenne l'escalier pour descendre au niveau -5. Ce qui signifie qu'il ne vous reste plus qu'à ouvrir la porte de droite. Ah, mais visiblement, toutes les portes de cet étage ne s'ouvrent qu'avec une carte magnétique. Pas de code d'accès, mais une carte magnétique cette fois. Ma parole, la sécurité à cet étage est la plus stricte qu'on ait eue jusqu'à présent. Oui, ça ne va pas être facile, mais il faut absolument qu'on mette la main sur cette carte magnétique. Comme une auto, puis il aurait juste pu refaire un trou pour nous. En regardant un peu plus attentivement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de bureaux à cet étage. D'après le plan qu'on a vu au premier sous-sol, cet étage-ci est assigné à l'équipe de recherche. Ah oui, et c'est aussi ce qui a été mentionné sur la note de service qu'on a aperçue tout à l'heure. Elle disait que les données de recherche de Merlock étaient conservées à ce niveau-ci. Je suppose que cette pièce au centre de l'étage est le laboratoire de recherche personnelle de Merlock. Si on fouille les alentours, on devrait pouvoir en apprendre davantage sur les recherches d'Unitas. C'est vrai. Tu vas bien, Rachel? Tu as l'air toute pâle. Oh, c'est juste que l'idée qu'on risque très bientôt de se retrouver face à mon père me rend nerveuse. Depuis tout ce temps, c'est lui qui dirige Unitas et les recherches qu'il mène avec ses cubes, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Comment est-ce que je pourrais le raisonner? Ça va être franchement dur pour Rachel. Je ne suis pas certain de ce que tu devrais dire à ton père. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que tu devrais lui exprimer franchement ce que tu penses de tout ça. C'est ça le plus important. Oui, tu as peut-être raison, merci Tim. Ils disent qu'ils vont aller là-bas pour monter la garde. Merci, ça va bien nous aider. You felt it again? Yeah. And it's stronger than before. But Pikachu's consciousness feels like it's getting weaker. Sa conscience s'affaiblit. Attends un peu. Pikachu pourrait donc disparaître totalement comme l'a dit Mewtwo. Exactement. Maintenant que j'ai retrouvé mes souvenirs, je suis pour ainsi dire redevenu Harry à 100%. Enfin, intérieurement en tout cas. Et plus ma propre conscience s'affermit, plus celle de Pikachu s'évanouit. Voilà qui n'est pas bon du tout. On ne peut quand même pas laisser Pikachu disparaître. Il faut absolument qu'on récupère ton corps au plus vite. Pour votre bien à tous les deux. Ouais, t'as raison. Tiens, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc collé à la patte, voyons voir. On dirait des instructions adressées à l'équipe opérationnelle. Objectif urgent. Jessica Myler. Lieu. Pizzeria de Bamboo Street. Saisissez-vous du dormeur découvert dans la grotte de Mewtwo. Le type qui a attaqué Jessica avait donc reçu ses ordres directement d'ici. Mais c'est quoi cette histoire de dormeur? Oh, je suis presque sûr qu'il parlait de mon corps. Dis Pikachu, tu penses que le corps de mon père serait dans les parages? Ouais, la sensation que je ressens est plus forte ici qu'à tous les autres étages où on est passé. Alors, s'il pourrait bien qu'il soit au dernier sous-sol, le niveau -5. Ouais, c'est aussi ce que je pensais, mais bon, pour le moment, continuons à examiner les lieux. Il va manquer un engrenage. Wait, isn't this... Il y a tout un système d'engrenage, mais il semble y avoir un espace libre au milieu. On dirait qu'il manque des pièces. Peut-être qu'un bout de mécanisme est en réparation. C'est quoi ces papiers? On dirait des diagrammes d'ondes cérébrales ou un truc du genre. Je pense que ce sont des rapports sur les expériences menées avec les cubes. Regarde ce qui est écrit ici. Après attachement des cubes, les Pokémon tests ont été sujets à une fatigue extrême. Ils présentaient également les signes d'une activité cérébrale irrégulière. Les effets négatifs des cubes sur la santé physique des Pokémon semblent tout à fait significatifs. Oh non, comment mon père a-t-il pu autoriser ça? Il faut qu'on réussisse à comprendre le raisonnement qui a poussé Howard à faire ça.
dictaphone sur le bureau. Et on dirait même qu'il y a quelque chose d'enregistré dessus. Eh ben, il n'y a qu'à écouter. J'avais envie d'essayer le dictaphone qu'on a reçu. On est censé utiliser ces appareils pour nos notes de recherche. Tu crois vraiment qu'on peut s'en servir pour enregistrer des simples conversations ? Et pourquoi pas ? Ça m'étonnerait que quelqu'un a écouté ce qu'on enregistre pour vérifier. À propos de contrôler les gens. Monsieur Myers nous a rendu visite il n'y a pas longtemps. T'as remarqué, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Je crois qu'il avait une réunion avec Monsieur Merloche. J'aimerais bien savoir de quoi ils ont pu discuter. Ah ouais, t'as de la chance alors. J'étais chargé d'y assister pour en faire le compte rendu. J'ai entendu ce que Monsieur Myers était venu annoncer. Et comment dire, ça m'a paru un peu bizarre. Ah bon, comment ça ? Eh bien, c'est Merloche qui a créé les cubes, tu sais. Donc le maire lui fait entièrement confiance, t'imagines. C'est plutôt une bonne chose, non ? Oui, ça devrait, mais je sais pas. Il y avait quelque chose dans la manière dont Monsieur Myers parlait. Il était très insistant. Il nous faut ces cubes pour qu'un désastre comme l'incident du R ne puisse jamais se reproduire. Jamais. Il avait l'air franchement remonté et il criait à moitié. Ça paraît assez compréhensible, vu qu'il a perdu sa femme Emma dans l'incident du R. Ouais, je l'ai jamais rencontrée, mais il paraît que c'était une chercheuse vraiment très douée. J'ai entendu la même chose, et puis elle a eu une fille avec le maire. Je pense qu'il veut juste la protéger et s'assurer qu'il ne lui arrive pas la même chose qu'à Emma. Il a la même explication, il l'a même explicitement dit, je suis prêt à tout faire pour protéger ma fille, absolument tout. Il s'inquiète pour sa famille, c'est respectable. Bien sûr, mais quand même, tu aurais dû voir son expression quand il a dit ça. Franchement, ça faisait peur. Enfin, il semble être un bon père de famille, mais il s'est monté le bourrichon avec cette histoire de cube. Comment ça va, Rachel ? Ça doit être dur pour toi. Ça va, j'ai juste terriblement besoin de parler à mon père. Une bonne explication en face à face. L'ensemble semble assembler un ordinateur ici. Je vois rien d'autre qu'une qui sort l'ordinateur. Tic tic. Tiens, t'as entendu quelque chose toi aussi, Tim ? Non, rien du tout. Ah bon, il faut croire que je me suis trompé alors. Il n'y a rien d'autre. Vraiment, il nous faut une carte magnétique pour ouvrir cette porte. Il pourrait en avoir une quelque part dans cette pièce, cherche bien. Un bureau d'un chercheur. Des carnets de notes, des mémos, désolé, chercheur anonyme, mais on va devoir fouiller dans tes affaires. Là, je vais pas tout lire, les amis, parce que là, il va y avoir trop à lire. Un peu la flemme. Ok, rapport sur le dormeur. Ok. Ok, ça doit être grâce à l'intervention de Mewtwo. Honnêtement, ça fait plaisir d'entendre que je suis toujours en vie. Oui, ton corps n'a pas l'air d'avoir souffert, ce qui est quand même un vrai soulagement. Il ne reste plus qu'à trouver où il est, ce corps. Alors... Bamboo Street, Jessica Miller, clé USB.
USB, c'est possible. Bamboo Street, il faut absolument mettre la main sur la clé USB. C'est un ordre direct de notre DT. C'est Merloche. Quoi, c'est ce type leur directeur technique. Donc le maire, le PDG de Merloche, le DT. Le plan de Bamboo Street est attaché au document. Ok. Ok. Ils ont l'air d'avoir vraiment planifié minutieusement cette attaque contre Jessica. Jessica était visiblement une cible importante pour Nitas. Oui, surtout si on considère que ces ordres venaient directement de Merloche, le directeur technique. Je me demande quand même ce qu'il voulait. Il y a pas mal d'outillages sur ce bureau. Ils s'en servent peut-être pour construire et réparer les cubes. On va la construire la carte ou ça se passe comment? La porte du labo ne fonctionne pas correctement. C'est bien sur les tâches il s'agit, je suppose. Oui, apparemment, ils n'ont pas encore reçu les pièces de rechange. Ce sont des instructions données à l'équipe de recherche par le DT d'Unitas. Ça désigne sûrement le directeur technique. Oula, ça semble avoir été écrit en 4e vitesse. C'est dur à déchiffrer, mais je vais faire de mon mieux. Les cubes de contrôle actuellement en utilisation sont efficaces sur presque tous les Pokémon. Leur efficacité s'avère cependant limitée pour contrôler les Pokémon de type proche. Il faut améliorer les cubes pour corriger ce défaut. Cela ne semble pas être trop compliqué et je m'en chargerai volontiers moi-même si je n'avais pas d'autres tâches plus urgentes à accomplir. L'équipe de recherche doit considérer ce problème comme sa mission prioritaire. Il faut optimiser l'efficacité des cubes de contrôle à tout prix, et à accroître le stress que ces cubes font endurer au corps des Pokémon contrôlés. Ce type d'Unitas à Bamboo Street contrôlait bien sans problème un Pokémon de type proche, non? Faut croire qu'ils ont réussi à améliorer les cubes. Je n'arrive pas à croire qu'ils utilisent les Pokémon comme de vulgaires outils, en sachant pertinemment que ça les fait souffrir. Tu notes les mots de la bouche, Rachel. Ça va être le bureau de notre chercheur Nitas. Il y a un mémo ici. Le mot de l'équipe. Obtenir les potions. Ok. Le corps de son père n'est pas ici. Monsieur Myers non plus. Non, en effet, il faudrait qu'on aille inspecter la pièce du fond. Mais la porte s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah. C'était quoi ça? J'ai entendu aussi, je crois que ça venait de cet ordinateur démonté. Il faut peut-être mieux de jeter un œil. Mais il y a un Pokémon dedans. Oh, c'est un Motisma. Quoi, je n'arrive pas à voir à l'intérieur. Il n'est pas blessé, j'espère. Et il dit qu'il a trouvé un petit espace juste à sa taille et qu'il en a profité pour faire une sieste. Une sieste, ok, et plutôt du genre relax alors. Beaucoup de Pokémon préfèrent se reposer dans des endroits un peu étroits et ils se sentent plus tranquilles. Il demande si son partenaire est revenu ou pas. C'est qui son partenaire? Tic-Tic. Un chercheur qui travaillait ici, apparemment, il avait sans doute quelque chose à faire à un autre étage. Ah, ça se trouve, c'est Tic. Ou Tic-Tic, je sais plus lequel c'est. Il va se mettre dans l'engrenage, comme ça, un engrenage chez ce Pokémon. À tous les coups, c'est ça. Et donc, il a décidé de faire une sieste ici en l'attendant. Désolé, vieux, ton partenaire n'est pas encore revenu. Tic-Tic. Tu pourrais peut-être aller le chercher, non? Tic. Ah ouais, ok, t'es coincé. Oh zut, c'est grave. Je crois pas, en tout cas, il a pas l'air d'avoir mal.
Il a une voix toute triste, cela dit. On ne peut pas le laisser comme ça. Bah, on n'a qu'à lui donner un coup de main alors. Le problème, c'est qu'il est complètement bloqué et je sais pas comment on va faire pour le tirer de là. Il nous faudrait des outils. Et on est passé à côté d'un bureau avec une boîte à outils, non? Allons choper ce qu'on a besoin là-bas. Ah, j'avais pas pris les outils tout à l'heure. Je crois que c'était, ouais, là. I see. Allez. Qui m'a coincé dans l'ordinateur. Merde, non, c'était pas lui. Oh non, j'ai rappelé quand même. Well... Pokémon est à l'intérieur de cet ordinateur. Il est complètement coincé, il peut pas sortir. Attention, ne forcez pas trop, tu risques de le blesser. Alors Tim, tu crois qu'on peut utiliser un des outils qu'on a trouvé pour le sortir de là? Il faudra absolument qu'on l'aide, laisse-moi réfléchir à une solution. Chalumeau, bidon d'huile, tournevis. Bah, on ouvre l'ordinateur avec le tournevis, je peux peut-être essayer de le décoincer avec un tournevis. En glissant la tête du tournevis dans l'interstice derrière lui, j'imagine que ça pourrait marcher. Ok, je vais essayer ça. Non, décidément, il est complètement bloqué. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver autre chose. Un bidon d'huile. Si on se servait du bidon d'huile, tu veux utiliser l'huile pour faire glisser hors de son trou? Ouais, bonne idée. Attention, je vais verser un peu d'huile. Ouais, tu devrais pouvoir te dégager en glissant maintenant. Alors qu'est-ce que ça dit? T'arrives à sortir? Ah, c'est bon. Ah. 2 générateurs d'énergie. Let's go. Oh, il y avait un tic à l'intérieur. Tic, tic. Je nous remercie de t'avoir tiré de là, de rien. C'est normal. Et désolé de te brusquer, mais tu crois qu'on peut te poser quelques questions? Il dit qu'il aime bien les petits coins étroits. Ok, ok. Ok. À propos d'Initas. Hey! Tant bien avec les humains qui bossent ici. Il est soucieux à cause de quelque chose et ça t'inquiète. Hey! Est-ce que tu sais où on peut trouver une carte magnétique pour ouvrir les portes? Il dit que son partenaire porte toujours sur lui un outil qui permet d'ouvrir les portes. T'aurais pas vu d'autres outils du même genre traîner dans le coin? Visiblement, les chercheurs d'ici se séparent jamais de leur carte magnétique. Dans ce cas, on risque d'avoir du mal à en trouver une. Great! C'est une chance qu'on ait pu aider Tic. Oui, heureusement, il a l'air d'aller bien. Dis-moi, Tim, la forme de ce tic te faisait pas penser à quelque chose? Ah, le mécanisme de la porte du milieu. Ah, bon, enfin, ouais, je crois qu'on ferait bien d'aller voir cette porte de plus près. Qu'est-ce que t'en dis, Tim? On a besoin de rouages de quelle taille? Tu sais quoi? Je crois que Tic ferait parfaitement l'affaire. Décidément, le monde est bien fait. Bouge pas, je vais le chercher. Du coup, tu crois que tu peux nous aider, Tic? On peut compter sur toi, c'est vraiment sympa de ta part. Okay, Clink, do your thing. Allez. Yeah! Let's go. Fantastique, ça a marché. Merci Tic, on va pouvoir entrer grâce à toi. Ah bon, tu vas chercher ton partenaire? Mais tu sais pas où il est. Ah, c'est embêtant ça. Et j'ai peur de pas pouvoir t'aider sur ce coup. Peut-être dans les étages supérieurs. Il y a un membre d'Unitas qui cherchait Nicosie là-haut. Si tu veux monter, tu peux passer par ce trou dans le plafond. Mais merci à toi, Dieu, et à la prochaine. J'espère que ce tic va retrouver son partenaire. Ouais, moi aussi. Bon, et maintenant il faut inspecter cette pièce. J'espère qu'on va réussir à comprendre en quoi
En quoi consistent les recherches de Merloche? Ouais, on n'a qu'à entrer pour commencer. Ok. Nous voilà dans le labo de Merloche. Quel bazar. Comment est-ce qu'il a pu travailler dans un désordre pareil? Bonne question. Il y a tellement de choses que je ne sais pas trop par où commencer. Il y a sûrement des infos importantes sur une tasse, quelque part. Reste plus qu'à trouver où. Oui, et si on pouvait trouver une carte magnétique aussi, ça serait encore mieux. Il y a un dictaphone, on dirait qu'il contient plusieurs pistes. Redéploiement des recherches, je veux pas tout lire. Ah non, on va entendre, ok. Report subject, research arrangements. I informed Howard that I would like to resume Emma's final research project. It focused on coexistence with Pokemon, the Unitas project. I also pointed out that conducting such research would require a proper facility. Naturally, I suggested we name this new facility the Unitas Lab. Howard was rather taken with that name. He accepted my proposal immediately. And with that, all obstacles to my research have been removed. Donc c'est Merloche qui a suggéré à Monsieur Myers de relancer les recherches d'Emma. Il est impliqué là-dedans depuis le début. Hey! Tu veux qu'on écoute quoi? Présentation de Cube. Report subject, Cube presentation. I gave my presentation about the cubes to Howard today. He seemed concerned about the strain they may put on Pokemon. But in the end, he understood that some side effects here and there are simply unavoidable. Now we can continue development without looking over our shoulders. Once production is going smoothly, I plan to move on to the project I've kept on the back burner until now. Ok. Aw. Mon père n'a pas annulé le projet alors qu'il savait que les Pokémon souffriraient des effets secondaires. Non, mais au moins il s'inquiétait pour eux. Il y a du bon en lui. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire la même chose de Merloche. Ces enregistrements montrent bien à quel genre de personnage on a affaire. Hey! Tu veux écouter quoi? Bah rien d'autre. Les informations ont été gribouillées ici à la va-vite. Quelle écriture horrible, ça va être impossible à déchiffrer. On dirait une sorte de compilation de synthèse sommaire. Essayons de décrypter tout ça soigneusement. Ok. Unité de belles fleurs. Le détective Pikachu. Ok. Prochain transfert. Ok. Ok. Le document qu'on a trouvé parlait aussi de l'énergie contenue dans le corps de mon père. Merloche cherche à récolter de l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
On dirait des rapports d'expérience. Voilà, c'est tellement mal écrit que c'est illisible. Il y a des notes autocollantes un peu partout. Peut-être qu'on peut essayer de lire les paragraphes les plus importants. Mhm. Mhm. J'ai exposé la goutte de l'aurore à l'énergie des météorites. Elle a montré des signes clairs d'activation. L'expérience est un succès. Malheureusement, ce début d'activité, s'il est encourageant, ne concernait qu'une très petite partie de l'ensemble. Il faut à présent que j'arrive à activer la goutte de l'aurore dans son entièreté. Je vais effectuer de nouvelles expériences en ce sens. Il veut activer la goutte de l'aurore. Décidément, c'est pas un joyau ordinaire. Pendant ces histoires d'activation, il poursuit des recherches sur ces deux fronts. Oui, mais le rapport ne dit pas ce qui se passera si Merloche réussit à activer la goutte de l'aurore. Bon, je crois que c'est tout ce qu'on avait à voir. Il est sûrement noté quelque part, il faut qu'on le cherche. Tiens, il y a une autre pièce au fond. Qu'est-ce qu'il y a, Tim? Qu'est-ce que t'as vu? Il y a des photos de mon père et de toi, Pikachu. Ça doit être le code. Why is there a 170, picture of 608. you in there, Pikachu? Ok. I'm guessing it doesn't belong to an adoring fan. We'd better look into this. Pièce, au fond, n'était pas indiquée sur le plan. Peut-être que Merloche voulait la garder secrète. Faudrait jeter un œil à l'intérieur. On a fouillé la pièce. Trésor, côté horizon. J'ai été noté au tableau dans la pièce du fond. Peut-être essayer ça. Ah merde. 170, 608. 170, 608. 170, 608. 170 508. Oh, je sais plus ce que c'est. Merci. 170 608. Ok. Donc 200 122. Let's go. Perfect. Tada, la porte est ouverte. On va pouvoir aller inspecter la pièce du fond. On dirait que ce labo aussi est utilisé par Merloche. Sans doute, ouais, mais c'est pas un peu bizarre ici? Il y a du matériel high-tech et une photo de toi, Pikachu. Cette pièce n'est pas comme les autres, l'atmosphère est différente. Ouais, tu l'as dit. Faut qu'on examine bien partout, tiens. Il y a du matériel pour faire des expériences. Comme s'il avait mélangé deux substances différentes. Et il en faudrait plus que ça pour comprendre en quoi consisterait l'expérience. C'est bien des photos de toi. Qu'est-ce que cette histoire, regardons si on trouve... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, regardons si on trouve pas autre chose d'intéressant. I see. Pikachu. Ok, note griffonnée. L'énergie des météorites a l'air d'être un facteur important. Bon, ça c'est le code.
C'est-à-dire qu'il doit y avoir une autre porte cachée dans cette fissure. Hmm. Il y a quelque chose qui m'attrape dans ce labo, Tim. Faut qu'on inspecte soigneusement. D'accord. Hmm. Ah, il y a un dictaphone. Ok. Justement, il contient un programme de distribution des cubes à l'échelle de la ville. Ok. Ok. Je crois que ce dictaphone aussi appartient à Merloche. Ouais, il pourrait bien contenir des infos importantes. Faudra qu'on écoute ça. Ok. Ah, il y a autre chose. Ah. Ok. Ok. Hey, Ok. Bon, maintenant on va écouter le dictaphone, je pense. Il y a 3 pistes différentes. Données de recherche. Ok. Report subject, research data. Approximately 6 months prior to the R incident, I discovered a method of linking the minds of humans and Pokemon. This would make it possible to control Pokemon as we please. I'm certain this is the greatest discovery of the century. But it was not possible at that stage of my research to make my hypothesis a reality. More information was required. Since then, I've searched relentlessly for the missing piece of the puzzle. Until at last, I found it in the research that Emma had previously conducted. She called my research dangerous, insisted that I stop. But that was no concern of mine. I took the first opportunity to scour the research facility, but by that point, Emma's data was nowhere to be found. Jessica did this. I will stop at nothing to find Jessica and retrieve the data she took. Ouais, c'est un fou ce mec. what? Il a fait attaquer Jessica pour récupérer les données d'Emma. Hey, Quelle piste tu veux écouter? Trouver Jessica. Trouver Jessica. Écoutons ce que ça dit. Report subject, finding Jessica. I had not expected Pikachu and his allies to show up in Bamboo Burrow. Nevertheless, we did manage to find Jessica and retrieve the research data. Now that the last piece of the puzzle is in my possession, my research is finally complete. With this data, I can conduct simulations of linking minds. Ah, des simulations d'union d'esprit. Je sais pas trop ce que ça veut faire, ce que veut faire Merloche, mais ça me dit rien qui vaille cette histoire. hey, Quelle piste tu veux écouter? Prouver mon hypothèse. Allez, c'est parti.
report subject, proving my hypothesis. I did it. I finally did it! 2 become 1! That is the answer! 2 become 1! This is definitive proof that my hypothesis was correct! I wish I could have shown this to Emma and Jessica. C'est un fou ce The mec. cubes are nothing more than toys now. C'est des fous. C'est un fou, c'est un fou. Hey! Okay, let's start Ouvrir une deducing. autre enquête. Allez, go. Alors, tu penses avoir trouvé suffisamment d'indices? Pour quelle raison il tasse son épris à Jessica? Pour l'empêcher de révéler les secrets des cubes, Jessica est... Parce qu'elle connaissait... Non. Parce qu'elle gênait la récupération du charbon. Elle voulait peut-être utiliser le charbon. Non. Pour s'emparer des données de recherche qu'elle avait. Nitas avait besoin des données de recherche d'Emma. Okay. Let's go. Nickel. Nitas, non, Merloche est prêt à tout pour mener à bien ses recherches. Faut qu'on fasse quelque chose. Hey, got a moment? What is it? I think we should organize our findings so far. Yeah, let's lay it out. Toutes les infos qu'on a récoltées dans le labo, on peut tirer au moins une conclusion. Il y a 3 personnes au cœur de cette histoire. Howard, Merloche et Emma. Tous les trois ont en commun un lieu fort avec Unitas. Ouais, mais des objectifs très différents. Faut qu'on essaie de mieux les cerner, tous les 3. Howard veut faire attacher les cubes à tous les Pokémon de Rhyme City. Au moins, ces enregistrements nous a permis de mieux comprendre pourquoi il fait ça. Il veut faire en sorte qu'un incident comme celui du R puisse plus jamais se produire pour protéger Rachel. Ses intentions sont peut-être bonnes, mais sa méthode est complètement foireuse. Non, il est taré, c'est tout. Oui, à nous de réussir à l'en convaincre. Merloche est prêt à tout pour mener ses recherches à leur terme. Il a même volé les données d'Emma pour les mettre au service de ses travaux. On sait pas exactement à quoi consiste son fameux projet, mais une chose est sûre, ça sent pas bon. Il a parlé de simulation d'union d'esprit. Je crois que si on veut en savoir plus, il va falloir aller interroger Merloche en personne. Le but des recherches d'Emma était la compréhension mutuelle entre humains et Pokémon. Ouais, elle voulait bâtir une société dans laquelle humains et Pokémon auraient vécu en harmonie. Elle avait un cœur en or. Malheureusement, maintenant le résultat de ses recherches est entre les mains de Merloche. Ouais, des données tellement dangereuses qu'elle avait tout fait pour les garder secrètes. Un projet d'Unitas initié par Emma avait rien à voir avec l'organisation d'Unitas, telle qu'elles existent maintenant. Je crois qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir à l'étage. Ouais, maintenant il faudrait qu'on arrive à rejoindre le dernier sous-sol. Mais on n'y arrivera pas sans carte magnétique. Ouais, le problème c'est que on n'a pas trouvé dans le labo. Et honnêtement, je sais pas trop où on va pouvoir en trouver. Trouver ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, on n'a qu'à rejoindre les autres. Peut-être qu'à nous tous on trouvera une autre piste. Ok. Quitter le labo. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'entends une voix, ça vient d'en haut. Why is there a hole here?
Ah! Ah merde. Oh no! Hey, sweet! La They chance, dropped ils ont their fait tomber card leur key. carte magnétique. Ouais, que de la chance. Hein. Okay? C'est barbare, bien joué. Désolé, mais on n'a pas trop le temps de se réjouir. Le type d'une tasse seront là d'un moment à l'autre. D'après le plan, il devrait y avoir un escalier de l'autre côté de la porte de droite. Faut qu'on bouge, Tim. Oui, allons-y. Okay? Attends, Tim, j'entends un bruit, recule. Huh? What do you think you're doing here? Whoa! Run for it! Hey, wait! Stop! Pikachu, des barres de rire. Hey, why'd you stop? Bye bye. What'd you say? Hey, Growlithe! What are you doing? But Pikachu! Growlithe's buying us some time. I'll come back for you, I swear! Ok. This is bad. On a réussi à échapper à Unitas grâce à Caninos, malheureusement. Impossible d'aller plus loin avec toutes ces caisses au milieu. Va falloir forcer le passage. Daru. Ouais, à toi de jouer, Daru Macho. Perfect. Parfait, on a réussi à passer. Si on continue tout droit, cette direction, on devrait atteindre l'ascenseur. Oh, Cette porte refuse de s'ouvrir. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vois déjà ces humains se rapprocher. Même moi, je peux pas casser ce genre de porte. Il y a forcément un moyen de l'ouvrir, non? Pikachu, et si on essayait ce tableau électrique? Ah, on devrait sans doute pouvoir forcer la porte. Ça se déverrouille en voyant un signal électrique via ce tableau. C'est à moi de jouer dans ce cas. Oh no, Allez, they're mais coming! voilà. Toujours plus lentement, mais... Yes! Luxray, thank you. Come on, let's go! Pikachu! Wow. Hey! Ça, c'est un gros combat, c'est contre des molosses. Trop badass. Je suis désolé, Luxray. Allons-y, Pikachu. Ouais, on reviendra aller chercher Caninos et vous, une fois que tout ce sera terminé. D'ici là, tenez bon. Je comprends pas. Parce que... Perfect. Bon, à présent, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre l'ascenseur jusqu'au dernier sous-sol. C'est grâce à toi qu'on a réussi à arriver jusqu'ici. Merci beaucoup, Darumachu. Non, c'est moi qui vous remercie. C'était formidable de vous aider comme ça. Je voudrais aussi vous remercier de m'avoir donné l'occasion de rembourser ma dette envers vous. Arrêtez les gars, à vous entendre, on croirait que c'est une scène d'adieu. On a encore le dernier sous-sol à affronter. Et d'après ce qu'on sait, ça va vraiment pas être du gâteau. T'as raison. Allez, tout le monde dans l'ascenseur.
You're not planning to stay behind too. Pikachu! Wait! You can't! Ah, ils vont les défoncer. Ok, stylé. Ah, j'avoue, par contre, elles sont stylées ces scènes. Pikachu. We've finally made it. Cette fois, on y est. Yeah. And that means it's possible Mayor Myers is just ahead. Hey, don't worry about me. Rachel. Murloc may have fooled my father, but we're about to prove what a crook he really is. That's right. Hey, what about my body? Oh, don't you worry. We haven't forgotten. Oh, well, okay then. Ah ouais, d'accord, ok. Wow. Hey, look! Eh, regardez. It's Dad! We finally found me! On a enfin trouvé. Ok. Ça y est, on est enfin arrivé au dernier sous-sol. J'espère que tout va bien pour ceux qui sont restés en haut. Je suis sûr ils s'en sortiront très bien. De notre côté, il faut qu'on se concentre sur la conversation qu'on va avoir avec ton père. Oui. Je rêve ou j'entends une voix. Bah, genre il voit pas. C'est comme un fredonnement. Le type là-bas, est-ce que ce ne serait pas... Si, c'est lui. Merde, c'est fou. S'il est là, Howard devrait pas être loin non plus. Tu sais ce que... C'est ce qu'il te reste à faire, Tim. Oui. Je dois convaincre le maire d'abandonner son projet. Et pour faire ça, il faut qu'on lui révèle la véritable intention de Merloche. Ouais. Le problème, c'est qu'Howard va être complètement obnubilé par son plan. J'ai pas eu le temps de lire. Même en levant le voile sur les manœuvres de Merloche, tu risques d'avoir du mal à le faire changer d'avis. Je m'en doute, mais il faut essayer. Pour Rachel et Howard. Pour tous les Pokémon de Rhyme City. Et aussi pour toi, papa. Et pour Pikachu. Merci, Tim. Allons-y, Pikachu. Ouais. Et les amis, on verra ça au prochain épisode. Car c'est la fin de cet épisode, les amis, tout simplement. J'espère que vous l'avez kiffé. Moi, en tout cas, il était pas trop mal. Mais là, le prochain épisode, ça va être un banger, les amis. Peut-être même le dernier épisode. Il y a des chances. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. On se retrouve au prochain épisode. C'était Tom. Ciao!